Pascal Laouche. Joséphine Farinot. Présent. Nicolas Lezard. Pascal Thibault. Pouvoir, Céline Séguin. Daniel Sénéchal. Présent. Michel Rivaud. Présent. Magnifique en cours de séance, sur le départ, pouvoir Madame le maire. Laurent Bouvard. Présent. Marie Marchand. Présent. Louis-Marie Hardy. Présent. Régis Laugier. Présent. Martine Durieux. Présent. Hervé Le Cieux. Présent. Lydie Yapp. Serge Kostidjalovic. Présent. Sandrine Ronchana. Présent. Céline Séguin. Présent. Cédric Pondré. Présent. Julienne Bell. Pouvoir, Joséphine Farinot. Sébastien Leblanc. Pouvoir, Régis Laugier. Carmen González Ruiz. Pouvoir, Jean-Pierre Morin. Louis Clocher. Pouvoir, Daniel Sénéchal. Didier Parti. Présent. Esteban Garcia. Patricia Ducot. Présent. Déborah André. Pouvoir, Cyprien Richer. Charlotte Berthelot. Présent. Cyprien Richer. Présent. François Mercier. Présent. Frédéric Brio. Présent. Laurent Penaud. Présent. Emmanuel Laurent. Présent. Emmanuel Laurent va quitter le conseil municipal également. Donc elle sera remplacée pouvoir à Marie Marchand. Merci. Eh bien, nous avons le quorum, nous allons pouvoir commencer la séance dans un premier temps en désignant le secrétaire de séance. Donc, je vous propose de Joséphine Farinot. Tout le monde est d'accord. Je ne vois pas d'opposition. Donc, merci, Madame Farinot. Alors, en introduction, mesdames et messieurs, chers collègues, lors du dernier conseil municipal du 17 octobre 2023, j'ai été fortement surprise que la séance ait été enregistrée par un conseil municipal sans que le maire, président de séance, en soit informé. Il est vrai que les séances du conseil municipal sont publiques. Cet enregistrement est prévu, effectivement, par l'article 32 de la loi 78-17 du 6 janvier 78. Mais le maire président de l'Assemblée doit être informé afin que cela soit précisé donc, dans le PV du conseil municipal. Alors je suis fortement étonnée de votre attitude. Vous qui prônez la transparence et la démocratie. Voilà, donc je pose la question aujourd'hui à savoir qui va enregistrer, mais finalement vous nous mettez sur le fait accompli puisque ce soir il y a un enregistrement vidéo. Donc je ne peux pas m'opposer à un enregistrement vidéo. Donc nous allons noter dans le PV qu'un membre du public, parce que je ne pense pas que ce soit un élu, qui procède à l'enregistrement de ce conseil municipal, ça sera noté dans le PV. Voilà ce que je voulais dire en introduction de ce conseil municipal. Voilà. Alors oui, allez-y. Merci de cette mise en bouche. Conseil municipal. C'est vrai que je ne pensais pas avoir ce type de réaction. Je suis assez éveillé par votre réaction. Alors c'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe. Nous sommes ici dans une séance publique. Peut-être qu'il faut le mettre dans le PV qu'on est dans une séance publique du conseil municipal. Ça serait intéressant. Peut-être qu'il faudrait l'indiquer. Dans une séance publique du conseil municipal, nos propos sont publics. Ils seront retranscrits dans un procès verbal. Nos prises de parole peuvent être enregistrées. Et il n'y a absolument pas l'accord des conseillers municipaux n'est pas requis pour enregistrer, pour diffuser les propos. Donc on a vu les attaques dont on a été l'objet pour avoir enregistré l'audio de la dernière séance du conseil municipal, accusé d'espionnage. Il faut garder quand même ses pieds sur terre, c'est quand même proprement ridicule. Donc en fait ça montre aussi une certaine méconnaissance en fait, du cadre de la loi et du cadre de fonctionnement du conseil municipal. Et en fait le plus grave c'est pas ça. Le plus grave c'est le fait que vous ayez renoncé complètement à diffuser les conseils municipaux et à assurer la transparence. Parce que non seulement vous ne filmez plus, mais en plus vous avez retiré les anciennes vidéos du conseil municipal du site. Ah, c'est quand même assez extraordinaire. Vous craignez quoi? Vivons heureux, vivons cachés, c'est ça la démocratie? C'est ça votre démocratie?
Donc, du coup, on s'organise pour pouvoir continuer à diffuser comme la loi nous y autorise et comme ça devrait être notre objectif et l'enjeu prioritaire de réconcilier les habitants avec la vie politique. Donc on fait cet effort-là. Et donc pour les habitants qui souhaitent s'informer sur la vie politique, maintenant, la mairie de Saint-André n'assure plus cette fonction-là. Vous trouverez toutes les vidéos sur le site YouTube de Ozon qui vient d'ouvrir et qui a remis toutes les vidéos sur le YouTube de Ozon. Voilà. Et c'est malheureux, ça ne devrait pas être à nous de le faire. Voilà. Ça, c'est très bien. Je veux dire, ce que vous dites, le titre de la loi, je n'ai rien à dire puisque vous avez totalement raison. Ce que je vous reproche, c'est d'avoir fait cet enregistrement en cachette et qu'on découvre après. Vous qui prenez la démocratie participative, donc qui de vous a enregistré la dernière fois? Vous pouvez nous dire à vos collègues qui ne sont même pas informés de cet enregistrement? Personne n'a annoncé qu'il enregistre le conseil municipal. On ne va pas demander. C'est écouter le conseil municipal, c'est enregistré. Vous avez en plus le choix d'avoir des PV succincts qui ne retranscrivent plus en fait l'intégralité des propos. Donc c'est le minimum qu'on puisse avoir, d'avoir des propos complets au conseil municipal, et n'importe qui peut enregistrer, et j'encourage d'ailleurs le public, les élus, à enregistrer tous nos propos, qui sont des propos publics. Voilà. Et c'est justement, c'est un moment qui est important dans la vie politique. Et voilà. Donc, malheureusement, nous sommes les garants de la transparence du conseil municipal de Saint-André. C'est dommage que vous n'assuriez plus cette fonction. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vous parle pas du fond, je vous parle de votre forme. Le fait de ne pas avoir informé vos collègues du conseil municipal, vous avez effectivement droit d'enregistrer puisque c'est la loi. Néanmoins, la loi dit quoi? Que vous devez prévenir le président de séance de cet enregistrement. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Sinon, il n'y a pas de problème sur le fond de la loi. Soyez prévenus qu'on enregistre les séances du conseil municipal depuis le début, continuerons à le faire. Tout à fait, vous le direz à chaque séance. Merci. Oui, madame. Qui vous dit que ce n'est pas quelqu'un du public qui a enregistré le dernier conseil municipal? Non, je n'en sais rien. Enfin, en particulier, on voit sur vos réseaux. Quelqu'un du public qui enregistre n'a pas vous demandé l'autorisation. Donc je ne vois pas où est le problème. Et on voit sur vos réseaux. D'accord? Voilà. Eh bien, avec cette mise en bouche, comme vous dites très bien, je vous propose de passer à un procès verbal de la dernière séance du conseil municipal. Vous avez des remarques? Oui? Madame le maire, je voterai contre l'approbation de ce procès verbal, car je ne peux accepter vos propos en réponse, je cite, à la démission pour raison personnelle de la 5e adjointe au maire. Et sans critiquer la qualité d'écriture de ce procès verbal, j'aurais préféré que mes propos soient très précisément rapportés, de même que les vôtres. Pour ce faire, il aurait fallu privilégier le je plutôt que le il, employer la première personne du singulier plutôt que la troisième, utiliser les guillemets pour ne dénaturer aucun de nos propos et faire de moi une cible idéale. Vous me parliez de propos calomnieux. J'ai la conscience absolument tranquille et j'assume l'intégralité de mon intervention. Vous disiez que je m'attaquais à la réputation non plus d'un élu, mais à celle d'une personne privée. C'est faux, archi faux. Je dénonçais les agissements de votre adjointe au jumelage lors d'une manifestation officielle, donc d'une personne publique. Le reste m'importe peu. Quant à certaines de vos suppositions, rassurez-vous, je ne suis d'abord nullement malheureux, car je vous l'ai déjà dit et répété, vous m'avez rendu ma liberté d'expression. Par contre, il est particulièrement infamant de m'avoir dit textuellement, j'ouvre les guillemets, en temps de guerre, vous l'auriez tombé ou fusillé. Croyez-vous qu'après les tristes 7 octobre en Israël, 13 octobre à Arras, et j'en passe, il était sain et responsable de la part d'un maire élu de la République de m'identifier à cette référence peu glorieuse d'après-seconde guerre. Infamant, oui. Vous avez perdu votre sang-froid. Quant à la référence d'une plainte, une nouvelle fois bondie,
Je doute fort que votre ancienne adjointe ait du temps à perdre. Les plaintes sont les armes des faibles, dit un proverbe oriental. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous fais grâce de vos applaudissements. Monsieur le conseiller municipal, votre question a déjà fait l'objet d'une question en fin de conseil municipal. Je vous ai répondu, donc je ne comprends pas pourquoi vous profitez de cette nouvelle séance pour abonder de nouveau vos propos derniers. Voilà. Donc nous notons que monsieur le conseiller municipal ne veut pas le PV. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques sur le PV? Je n'en vois pas, donc on peut considérer qu'il est adopté. Je vous remercie. Nous allons passer aux décisions du maire. Y a-t-il des questions sur les décisions? Bonjour à tous, bonjour Madame le maire. Concernant la décision 506 passe 60 concerne l'achat de colis alimentaires pour les aînés. Le texte de la décision est très simplifié puisque sur la décision figure que le coût unitaire d'un colis qui est de 27,50 €. Sans bon commande, nous avons estimé avec l'indice des besoins sociaux de 2021 qu'il y avait à Saint-André environ 1200 aînés âgés de 70 ans et plus. Ainsi, ce sont plus de 33 000 € qui sont alloués annuellement pour ces colis. C'est une dépense très importante pour la commune qui ne profite même pas au commerce local puisque c'est une société du Périgord qui est chargée de réaliser ces colis. Ne pensez-vous pas, Madame le maire, aujourd'hui, que remplacer les colis de Noël destinés aux aînés par des bons d'achat ou des chèques cadeaux, à l'image de ce qui se fait, de ce qui est proposé par la ville, la commune voisine qui est Rambouillet, donc chèques cadeaux, avec des listes de commerces volontaires et qui acceptent ces chèques, aurait un impact